Il n'avait que 5 ans, et ce qu'il a fait à sa sœur choque le monde entier. Imaginez une famille qui, en apparence, semblait vivre une vie ordinaire. Une petite maison dans un quartier populaire, 2 enfants adorables, et une mère qui essayait tant bien que mal de tenir son foyer. Pour les voisins, rien ne paraissait anormal. Ils voyaient parfois cette femme sortir, fatiguée mais souriante, accompagnée de ses 2 enfants. Le petit garçon de 5 ans, toujours plein d'énergie, courait partout. Sa petite sœur de 3 ans, accrochée à lui comme une ombre, riait aux éclats de chacune de ses blagues. Ensemble, ils semblaient inséparables, comme 2 petits complices. Mais derrière la façade de cette maison se cachaient des tensions invisibles. La mère, épuisée par les difficultés de la vie, la solitude et parfois la colère, n'avait pas toujours les bons mots ni les bons gestes. Dans ces moments de stress, elle s'emportait facilement. Les enfants, eux, absorbaient tout. Car il faut le rappeler, un enfant ne comprend pas le monde comme un adulte. Il n'analyse pas, il imite. Et c'est exactement ce qui allait causer un drame irréparable. Un soir, alors que la nuit tombait doucement sur le quartier, la mère, occupée par ses tâches ménagères, laissa les enfants jouer seuls dans la pièce à côté. Pour elle, ce n'était pas grave, ils étaient ensemble, ils se connaissaient bien, ils avaient l'habitude de jouer sans surveillance. Mais ce soir-là, les choses prirent une tournure inattendue. Le petit garçon, dans ses jeux, reproduisait souvent ce qu'il voyait. Les gestes, les attitudes, même les colères de sa mère. Lorsqu'elle criait, lui aussi imitait ses cris sur sa sœur. Quand elle haussait la voix, il copiait ce ton autoritaire. Pour un adulte, ce n'était peut-être que des paroles passagères, mais pour un enfant de 5 ans, c'était un apprentissage profond. Ce soir-là, il alla plus loin que d'habitude. Alors qu'il jouait, il se mit à reproduire des gestes violents, pensant que c'était encore un jeu. Sa sœur, plus petite, riait au début, croyant aussi qu'il s'agissait d'une simple blague. Mais en quelques instants, le jeu devint dangereux. Le garçon, trop petit pour mesurer la gravité de ce qu'il faisait, s'acharna sans comprendre. Ce qu'il croyait être une imitation se transforma en un drame irréversible. Le silence qui suivit fut lourd, terrifiant. La petite fille ne bougeait plus. Le garçon, lui, ne comprenait pas. Dans son innocence, il pensa qu'elle dormait, ou qu'elle allait se réveiller. Il l'appela doucement, puis un peu plus fort. Rien. Alors il alla voir sa mère, sans se rendre compte de ce qu'il venait de faire. Quand la mère entra dans la pièce, son cœur s'arrêta. La scène devant elle était insoutenable. Sa petite fille, sans vie. Son fils, debout, confus, les yeux grands ouverts, répétant seulement « Elle dort maman, elle dort ». Elle comprit immédiatement, et son cri déchira le silence de la maison. Le voisinage accourut, alerté par les hurlements. Certains tentèrent de réanimer la fillette, d'autres appelaient à l'aide. Mais il était déjà trop tard. Le drame venait de se produire, et plus rien ne pourrait ramener la petite. La suite fut une succession de larmes, de chocs et de culpabilité. La mère, dévastée, comprit que ce n'était pas seulement un accident. C'était le reflet de ce qu'elle avait transmis à son fils sans même le vouloir. Toutes ses colères, ses gestes brusques, ces paroles violentes qu'il avait observées, il les avait répétées sur sa sœur, sans en mesurer les conséquences. Le petit garçon, trop jeune pour comprendre la mort, demandait sans cesse où était sa sœur. On lui répondait qu'elle était partie, qu'elle dormait au ciel. Mais comment expliquer à un enfant de 5 ans qu'il avait causé l'irréparable? Comment lui faire porter un fardeau si lourd alors qu'il ne savait même pas ce qu'il avait fait? Les jours suivants furent marqués par la douleur et le silence. La maison, autrefois remplie des rires des 2 enfants, n'était plus qu'un lieu de deuil. Les voisins, eux, restaient choqués. Certains accusaient la mère d'avoir été négligente, d'autres comprenaient qu'elle n'avait jamais imaginé une telle issue. Mais tous savaient que la racine du drame était dans l'éducation, dans les gestes quotidiens que les enfants observent, retiennent et répètent. Cette tragédie met en lumière une vérité que beaucoup oublient, les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils voient. Chaque geste de tendresse ou de colère, chaque mot doux ou violent, laisse une trace dans leur esprit. Et cette trace peut façonner leur comportement, leur manière d'aimer, leur manière de réagir. Ce drame n'est pas seulement une histoire triste, c'est aussi une leçon. Une leçon pour chaque parent, chaque éducateur, chaque adulte qui entoure un enfant. Car un enfant est comme une éponge, il absorbe tout. Si on lui donne de la violence, il la reproduira.
Si on lui donne de l'amour, il le transmettra. Et vous, qui écoutez cette histoire, souvenez-vous, derrière chaque sourire d'enfant, il y a un cœur fragile qui copie ce qu'il voit. Les enfants ne demandent qu'à être guidés avec douceur et responsabilité. Car une seule erreur, un seul geste mal interprété, peut coûter une vie. Alors, aimons-les, protégeons-les, donnons-leur le meilleur de nous-mêmes. Car en les protégeant, c'est notre avenir que nous protégeons. Si cette histoire vous a bouleversé, prenez un instant pour réfléchir à vos propres gestes, à vos propres paroles. Et si vous voulez que d'autres comprennent l'importance de protéger l'innocence des enfants, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et de leçons de vie, et souvenez-vous, les enfants sont le miroir de ce que nous leur montrons.